On commence une petite série de 4 vidéos, je pense. Le but de ces vidéos sera de comprendre pourquoi les molécules existent, et tout ça de la manière la plus intuitive possible. Dans un atome, il y a 3 types de particules, les protons, les neutrons et les électrons, et ce qui va être important, c'est leur nombre. Et ces nombres seront accessibles grâce à la représentation classique d'un atome, X, A, Z. Par exemple, un atome de carbone 12. À droite, vous mettez le symbole de l'élément chimique. C'est les symboles qui apparaissent dans le tableau périodique. Pour le carbone, c'est un C majuscule. Le nombre qu'on note Z, ça s'appelle le numéro atomique. Et par définition, c'est le nombre de protons. Dans notre exemple, on voit que c'est 6, donc il y a 6 protons dans un atome de carbone 12. Une info importante aussi concernant Z, c'est que c'est lui qui définit l'élément chimique. Ça veut dire que si vous voyez Z égale 6, c'est forcément du carbone. Et inversement, à chaque fois qu'on rencontrera du carbone, on aura toujours Z égale 6. Et enfin, vous avez le nombre A, qui correspond au nombre de nucléons. C'est quoi les nucléons? C'est tous les protons et les neutrons. Car ce sont ces deux particules qui forment le noyau de l'atome, d'où le nom nucléon. Et dans la vision un peu naïve de l'atome, on imagine que les électrons, eux, vont tourner autour du noyau. En réalité, les électrons, ils ne tournent pas, on peut dire qu'ils sont présents dans l'environnement proche du noyau. Si on note le nombre de protons P et le nombre de neutrons N, on peut alors dire que le nombre de nucléons, c'est N plus P. Ce nombre A, ça s'appelle aussi parfois le nombre de masse. Pourquoi? Parce que dans un atome, les électrons sont à peu près 2000 fois plus légers que les protons et les neutrons. Ça veut dire que l'essentiel de la masse d'un atome est contenu dans son noyau sous forme de protons et de neutrons. Et ce nombre A, il nous permet de retrouver le nombre de neutrons. Si on a 12 nucléons, et parmi ces 12 nucléons, il y a 6 protons, ça veut dire que le reste, c'est des neutrons. Et donc on a aussi 6 neutrons. Il suffit de faire la différence, 12 moins 6. Il ne nous reste plus qu'à trouver le nombre d'électrons. Et pour ça, il faut se souvenir qu'un atome est toujours électriquement neutre. Ça veut dire que la charge totale d'un atome, c'est toujours zéro. Mais où est-ce qu'on a des charges dans un atome? Eh bien, les protons sont chargés positivement, alors que les électrons sont chargés négativement. Les neutrons ont une charge zéro, ils sont neutres comme leur nom l'indique. Qu'est-ce que ça veut dire quand on parle d'une charge plus ou d'une charge moins? En réalité, on parle d'une charge élémentaire, plus petite e ou moins petite e. C'est une charge qu'on rencontre souvent dans les exercices qui vaut 1,6 10-19 coulombs. Et ça s'appelle charge élémentaire parce qu'en fait, c'est quoi une charge électrique dans la nature? C'est un excès de protons ou un excès d'électrons quelque part. Et donc, si on reprend ce qu'on a dit tout à l'heure, qu'un atome est toujours électriquement neutre, ça veut forcément dire qu'un atome a autant de protons que d'électrons. Et donc, on peut compléter notre exemple. L'atome de carbone 12 aura 6 électrons. On revient maintenant au numéro atomique Z. Du coup, c'est aussi le nombre de charges du noyau. Si vous avez 6 protons, ça veut dire que vous avez 6 charges plus dans votre noyau. On parle ici du nombre de charges élémentaires. Cette remarque, elle est importante quand vous étudiez les réactions nucléaires, mais c'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui. Une dernière chose à propos de Z, c'est que si vous comparez plusieurs atomes qui ont le même numéro atomique Z, on appelle ça des isotopes. C'est plus clair avec un exemple. Il existe dans la nature du carbone 12, mais il existe aussi du carbone 13 et du carbone 14. Vous voyez qu'à chaque fois, on a Z égale 6, parce que c'est l'élément carbone à chaque fois, mais on est obligé de préciser à l'oral le nombre de nucléons, 12, 13 ou 14, pour faire la différence entre ces 3 isotopes qui existent dans la nature. Concrètement, Z égale 6, donc vous avez toujours 6 protons, mais ce qui va changer, c'est le nombre de neutrons. Il y aura 7 neutrons dans le carbone 13. Dans le carbone 14, 8 neutrons. C'est ça la différence concrètement. Et une dernière remarque concernant le nombre de masse A, c'est que ce nombre de masse est environ égal à la masse molaire de votre atome. Le carbone 12 a une masse molaire atomique de 12 grammes par mol, alors que pour le carbone 13, c'est environ 13 grammes par mol, et pour le carbone 14, c'est environ 14 grammes par mol. Pourquoi cette coïncidence? Ça vient de la définition de la masse molaire. Je rentre pas dans les détails, c'est pas très intéressant. Alors soyez pas étonnés, si vous regardez dans un tableau périodique, c'est pas exactement 12, ni 13, ni 14, parce qu'en fait, la masse molaire que vous lisez dans le tableau périodique est calculée en faisant une moyenne pondérée de tous les isotopes qui existent dans la nature. Bon, on voit que c'est très proche de 12, parce que le carbone 12 est l'isotope largement le plus abondant dans la nature, à 99% environ. Donc quand on fait une moyenne pondérée, un isotope présent à 99% a beaucoup plus de poids dans le calcul. On a vu ce qui se cache dans un atome, maintenant on va voir ce qui change quand on rencontre un ion. Par exemple, Cl-. Alors on aura le même genre de notation, avec un numéro atomique et un nombre de masse, et on peut en déduire que dans cet ion il y a 17 protons, parce que Z égale 17, il y a 35 nucléons, donc comme tout à l'heure ça fait 35 moins 17 neutrons, et ce qui va changer c'est maintenant, c'est pour déterminer le nombre d'électrons, il ne faut pas oublier qu'on a une charge moins, ça veut dire qu'on a un électron en excès par rapport au proton. Et donc, on n'a pas 17 électrons, on en a 18. Si vous avez 17 charges plus et 18 charges moins, ça vous fait bien une charge totale de moins 1.
Je répète qu'en fait, la charge, c'est pas moins un coulomb, c'est moins une fois la charge élémentaire en coulomb. On parle d'une charge moins 1 pour aller plus vite. Donc voilà la grande différence entre un atome et un ion. L'atome est électriquement neutre, alors que l'ion, non. Un deuxième exemple maintenant. Un ion magnésium 2+. Dedans, on a 12 protons, parce que Z égale 12. 24 moins 12 neutrons, ça fait 12. Et on a une charge 2+, ça veut dire qu'il y a 2 protons en excès. On peut aussi dire qu'il y a 2 électrons en défaut. Il manque 2 électrons. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on obtient un ion Mg2+. C'est en arrachant 2 électrons à un atome normal de magnésium. Donc, on a 10 électrons. 12 charges positives et 10 charges négatives, ça fait bien au total une charge plus 2. Dans la prochaine vidéo, on parlera en détail de ce qu'on appelle la structure électronique, c'est-à-dire l'organisation des électrons autour du noyau.